Yo, Saltosan, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous n'avez pas l'habitude de voir sur la chaîne. Car comme tu as bien pu le voir au titre, aujourd'hui on va parler des jeux Dragon Ball Z. Avec la sortie du jeu Dragon Ball Z Fighters, je me suis dit qu'il était temps pour moi de vous montrer 4 jeux Dragon Ball Z qui m'ont personnellement marqué. Sachant que depuis tout petit je kiffe jouer aux jeux vidéo et que j'ai joué dans ma vie à une multitude de jeux Dragon Ball Z, je me suis dit qu'il était temps de vous en présenter. Et donc voilà, trêve de parlotte et c'est parti. Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2 est un jeu sorti en 2005 et pour un jeu sorti en 2005 et qui plus est sur DS, ce jeu a très bien vieilli. Ce jeu de DS en combat 2D comporte un mode histoire vraiment fidèle à l'histoire originale. Il est vraiment plaisant à jouer, il comporte des multitudes de personnages vraiment considérables en passant de Goku à Babidi. En plus de cela, tu peux faire des tag team match allant jusqu'à du 3 vs 3. Certes, les graphismes ne sont pas extraordinaires mais n'oublions pas que c'est de la DS. Ce jeu s'est imposé comme l'un des meilleurs jeux Dragon Ball sur DS et en plus de cela, c'est un de tes potes à le jeu et qui fait un petit peu trop le mariole, vous pouvez vous affronter en local et tu pourras massacrer quiconque voulant te défier, et je parle en connaissance de cause. Donc si t'as la DS et que t'as envie d'un petit jeu DBS bien sympathique, n'hésite pas à le choper. Dragon Ball Z Budokai 3. Alors là on parle vraiment d'un jeu qui a marqué bon nombre de fans de la licence. Étant le dernier opus de la série des jeux Budokai, ce jeu a appris toutes les erreurs des versions Budokai et Budokai 2. Et cela a donné un jeu plus que complet, avec un mode histoire vraiment plaisant et méga interactif. Faites pas les mythos, on a tout ce qui fait taper des accélérations en planant au-dessus des villes, à la recherche des boules de cristal. Le mode de jeu était assez varié avec le classique championnat du monde, le mode histoire et les modes de combat amicaux. Les ressorts de personnages étaient vraiment complets avec la majorité des personnages de la saga Dragon Ball Z, et rajoute à cela quelques personnages de Dragon Ball et de Dragon Ball GT et ça te fait un petit roster très propre. Niveau gameplay, c'est du très bon, c'est l'un des meilleurs jeux de combat DBZ 2D, même actuellement. Il propose un nombre de techniques ainsi que de combos vraiment élevé. Réussir à bien maîtriser ce gameplay te nécessitera vraiment de l'entraînement. C'est fait pour les débutants mais aussi pour les gens qui ont envie de pousser le bail un petit peu plus loin. Ce jeu peut être à la fois vraiment fun avec la possibilité de faire des fusions sorties tout droit de la tête des plus grands fanboys, mais tu peux aussi y jouer en mode compétition. Mais t'inquiète, ça reste plaisant. Niveau graphisme, ça reste assez bon même si plus la caméra se rapprochera des personnages et plus tu te rappelleras que c'est de la PS2. Et pour information, et c'est un petit plus à donner à ce jeu vidéo, ce jeu a l'un des meilleurs génériques des jeux Dragon Ball Z. Que ce soit niveau image ou son, le générique de Budokai 3 reste l'un des meilleurs. Dragon Ball Z Raging Blast 2. Dragon Ball Z Raging Blast 2 est un jeu sorti sur PS3 en 2010. Cette série Raging Blast signe le retour des jeux Dragon Ball Z à la troisième personne qu'on aime tant. Pour tout fan des gameplays Budokai Tenkaichi, le gameplay de Raging Blast va vous faire kiffer. Lorsque je me suis procuré le jeu et que j'ai commencé à jouer, j'ai pris mon pied direct. C'est ultra stylé. T'avais l'impression de tomber sur un Budokai Tenkaichi avec des graphismes vraiment très propres. La Spike, ils ont pas déconné sur ça. Sauf que ce jeu m'a fait comprendre beaucoup de choses. Hélas, le gameplay ne fait pas tout. Car pour moi, ce jeu a été gâché par un manque d'inspiration totale chez les développeurs. Déjà, dans le jeu, il n'y a pas de mode histoire fidèle au manga. C'est remplacé par un mode nommé le mode Galaxy. Ce mode te propose plein de combats à la suite qui ont tous des défis qui montent crescendo niveau difficulté. Sauf que à force, à un moment ou à un autre, ça va vite te saouler. Malgré que comparé au 1, les personnages disponibles ont été augmentés, tu sens que ce jeu a un potentiel monstre mais qui n'a pas été assez exploité. C'est vraiment dommage. Et franchement, c'est l'un des jeux qui m'a le plus laissé sur ma faim. Et en parlant de Raging Blast, à la fin de la vidéo, j'ai un truc à vous dire à son sujet. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Alors là, j'ai limite même pas besoin d'en parler. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 est pour moi le meilleur jeu Dragon Ball Z existant. Et je vais t'expliquer pourquoi. De toute façon, en fait, c'est hyper simple. Que demande un fan de Dragon Ball Z à la sortie d'un jeu? Tout d'abord, beaucoup de personnages jouables. Ensuite, un mode histoire intéressant, un gameplay des graphismes bon, un temps de jeu élevé pour ne pas s'ennuyer. Et dis-toi que dans ce jeu, en fait, t'as tout. Contrairement à Raging Blast 2 où tu sentais que les gars étaient en manque d'inspi total, là, les gars, ils étaient chauds bouillants. Et on poussait tout ce que j'ai énoncé avant à un niveau bien plus haut que ce qu'espéraient les fans. Car c'est ça un bon jeu. Un bon jeu, c'est pas juste quelque chose qui contente les fans. Il faut les contenter, mais aussi les surprendre en leur donnant bien plus que ce qu'ils veulent. Ce jeu contient 91 personnages jouables et part dans les 160 en comptant les transformations. T'as les persos de la saga Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT, les OAV, ils ont carrément pété un plomb. Le mode histoire te raconte mais vraiment tout, avec des cinématiques, des combats dynamiques, un nombre colossal de terrains, des discussions de personnages pendant les combats, ce qui fait que t'es en immersion totale. T'as un menu méga complet avec plein de modes de jeu, la possibilité de entre guillemets personnaliser les techniques de tes personnages. Le gameplay signature de jeu, c'est la vue à la troisième personne qui est putain de dynamique, même si à certains moments, si t'arrives à côté d'un rocher bizarre, la caméra tu la mets d'une façon bizarre, tu peux pas très bien voir le truc, mais dans 90% des cas t'es bien. Moi je vous dis clairement, c'est mon gameplay préféré, la vue à la troisième personne. C'est puissant, t'as des techniques à tir larigot, t'as le sentiment
de force et ça c'est important. Quand t'as un Gogeta SSJ4 qui te lâche son finisher, bah t'as la terre qui explose et là le fan il est content. Et ne vous dites surtout pas que si tu prends Gogeta SSJ4 par exemple, bah tu gagnes direct. C'est totalement faux. Moi par exemple, une petite anecdote, je me rappelle qu'avec Majin Buu, je faisais clairement du sale avec son attaque qui même en enfer arrivait à te choper. C'était vraiment hyper cool. Et c'est un jeu à tester au moins une fois pour tout fan Dragon Ball Z. Sinon, si t'es fan des jeux Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, un projet mis en place par un gars nommé Trivax et nommé le projet Raging Blast 3 est disponible sur YouTube. Donc c'est une chaîne YouTube nommée DBRG3 je crois. De toute façon le lien est dans la description qui regroupe plein de vidéos informatives à son sujet. Si ça te fait kiffer, tu peux la soutenir en t'abonnant, le lien de sa chaîne est dans la description. Bon bah voilà les gars, la vidéo est finie. Si vous voulez une partie 2 à cette vidéo, bah tu peux me le dire en commentaire. Si tu veux une autre vidéo parlant d'un autre jeu de manga, tu peux aussi me le dire en commentaire. N'hésite pas à commenter si la vidéo t'a plu, tu peux toujours liker, t'abonner et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Altosan, ciao.